En tête de défilé, des soldats en uniforme d'époque, quand l'Union soviétique a joué un rôle majeur dans la défaite des troupes allemandes. 16 000 soldats russes participaient à ce défilé sans précédent sur la place rouge à Moscou. Des engins de guerre étaient aussi de la partie. 143 avions et hélicoptères dans le ciel. 194 blindés au sol, dont le tout nouveau Armata T-14, le tank le plus sophistiqué au monde selon les autorités russes. À la tribune d'honneur, seule une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement entouraient Vladimir Poutine. 68 avaient été invités. Pourquoi tant d'absents à cette tribune centrale autour de M. Poutine? Eh bien, un an après l'annexion de la Crimée par la Russie, avec l'aide que la Russie fournit aux rebelles dans l'est de l'Ukraine, tous ces leaders ont décidé qu'il serait vraiment inapproprié de se présenter ici, même si on reconnaît que l'Union soviétique, la Russie à l'époque, a joué un rôle crucial dans la défaite des troupes nazies. Évidemment, toutes ces absences sont loin d'avoir plu au régime Poutine. Le politologue Sergueï Markov, un proche de Vladimir Poutine, était très éloquent à ce sujet. On nous attaque encore, disait-il. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et d'autres anciens alliés attaquent la Russie, comme l'avaient déjà fait Napoléon et Hitler il y a plusieurs années. Le message de Vladimir Poutine à son peuple et au reste du monde, la Russie est à nouveau une grande puissance. Son armée est forte et on entend lui fournir des armements sophistiqués malgré les difficultés économiques que vit la Russie à cause des sanctions, de la perte de valeur du rouble et des prix du pétrole. Andrei Pionkovski, une des personnalités de l'opposition, jette un regard bien différent sur cette puissance militaire et celui qui la contrôle, Vladimir Poutine. Il est dangereux, très dangereux, parce qu'il vit dans une autre réalité et n'oubliez pas qu'il contrôle le plus grand arsenal nucléaire au monde et qu'il s'en sert constamment pour faire du chantage. Après le défilé militaire, un moment émouvant. On avait invité les citoyens à venir marcher en portant des photos de proches victimes de la guerre il y a 70 ans. Ils sont venus par centaines de milliers, y compris Vladimir Poutine, avec une photo de son père. L'Union soviétique a perdu 27 millions de citoyens dans ce qu'on appelle ici la Grande Guerre patriotique. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Moscou.